Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tuto Idea Maker. Donc cette fois-ci on va voir les hauteurs de couches adaptatives. Avant toute chose je voudrais remercier la personne qui a posté en commentaire le lien vers le manuel Idea Maker en français. Donc je l'ai mis dans la description des deux premières vidéos, des deux premiers tutos, je vais en rajouter aussi dans celui-là. Donc il s'agit de Drive Public Verbigui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc merci à lui pour avoir déposé ce lien. Alors je vous ai mis à l'écran un master de moulage, puisque moi quand je me suis mis à l'impression 3D il y a environ 6 ans maintenant, c'était avant tout pour faire du moulage aluminium. Et donc les premières pièces que j'ai fait c'est justement des masters de moulage. Alors la particularité c'est que on cherche à avoir, dans le cas d'un master de moulage, la finition la meilleure possible, parce que c'est du moulage au sable, donc il va falloir qu'on puisse retirer le master du sable sans tout écrouler, quoi. Voilà, donc ça c'est un master que j'avais fait pour un petit moteur que j'ai réalisé, et que je vous mets en intégration là, et que vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc là maintenant ce qu'on va voir c'est comment on peut faire varier les épaisseurs de couches automatiquement de manière à avoir la pièce la plus avec le meilleur aspect possible sans que pour autant on y passe des jours à l'imprimer. Voilà, donc là on va commencer. Alors j'ai mis ABS parce que les masters de moulage je les fais en ABS, étant donné que l'ABS on peut le lisser à l'acétone. Voilà. Donc je vais faire un tranchage classique là, normal. Vous allez voir, donc j'ai choisi une épaisseur de couche de 0,2 mm. Voilà, donc là je vais sur l'affichage hauteur de couche. Donc on voit que toutes les couches sont de la même hauteur, donc 0,2. Voilà ce qu'on obtient. Donc en regardant de plus près, bon, dans ces zones-là, c'est pas super. C'est pas super, c'est normal évidemment. L'effet de crénelage se fait de plus en plus ressentir quand on arrive sur une tangence comme ça. Donc là, on va permettre au logiciel d'arranger ça automatiquement. Donc je vais retrancher la pièce. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux onglets qui sont là. Enfin, surtout celui-là. Les paramètres par groupe et par couche. Donc là, on va s'intéresser aujourd'hui aux paramètres par groupe. Le prochain coup, on s'intéressera aux paramètres par couche, qui nous permettront de faire varier les épaisseurs de couche manuellement. Donc là, on va regarder aujourd'hui les variations de couches automatiques. Donc là, j'ai un paramètre par groupe. Donc d'origine, il y en a toujours un obligatoirement. Et du coup, tous les modèles qui sont sur le plateau vont être assignés à ce paramètre-là, à ce setting group. Alors, dans ce setting group, il n'y a rien en fait. Il est vide. Si je veux ajouter quelque chose, si je veux mettre une hauteur de couche adaptative, il va falloir... Alors ça c'est dommage que ça ne s'ouvre pas au plus grand parce que voilà, on y voit mieux comme ça. Donc activer la hauteur de couche adaptative. Donc je vais cocher ce paramètre là. Hauteur de couche, je peux le cocher mais ça sert à rien parce que je vais le cocher, je vous expliquerai pourquoi ça sert à rien de le cocher. Et ici c'est tous les paramètres qui sont liés aux hauteurs de couche adaptatives, donc on peut aussi cocher. Après il y a d'autres paramètres bien sûr qu'on peut modifier. Donc là je vous laisse découvrir parce que ça serait trop long de balayer tous ces paramètres, mais sachez que vous allez pouvoir jouer sur tous ces paramètres là avec le setting group. Donc ça en fait quand même un petit paquet, je vous cache pas que les possibilités sont énormes. Voilà. Donc on va se contenter aujourd'hui de parler des hauteurs de couche adaptatives. Donc là c'est pareil, c'est bien d'élargir un peu pour voir un peu de quoi il s'agit. Bon, la hauteur de couche, on a vu tout à l'heure dans le profil principal que j'étais en 0,2 mm. Donc là je suis en 0,2 mm. Si je m'amuse ici à mettre, mettons, 0,15 mm, je vais ne faire qu'écraser le profil principal. C'est tout. Donc autant changer la valeur dans le profil principal. Donc pour moi là ça sert pas à grand chose. Enfin ça c'est lié, en fait cette valeur là, elle est liée à ce qu'il y a en dessous. Donc il faut laisser quand même 0,2. Et là on va activer la hauteur de couche adaptative. Donc là, c'est les paramètres justement qui vont être liés à cette valeur qui est là.
c'est la hauteur maximale, la hauteur minimale et les porte-à-faux, etc. Donc tout ça, justement, ces paramètres, vous allez pouvoir les faire varier pour obtenir le résultat désiré. Bon, ça sert à rien de trop jouer avec, pour l'instant, on va le laisser faire comme ça, et on va voir ce qui va changer. Donc là, toujours quand on utilise un paramètre par groupe, il nous avertit que ce paramètre par groupe va prévaloir sur le profil principal. Ça veut dire qu'il écrase les réglages du profil principal, pour en tout cas les paramètres qui auront été forcés dans le paramètre par groupe. Donc on peut lui demander on pourrait en faire en sorte qu'il ne nous le demande plus, mais moi je le laisse parce que comme ça nous fait quand même un pense-bête, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là je lui dis que je veux appliquer les réglages par groupe, je refais l'aperçu, cette fois-ci je vais aller chercher donc hauteur de couche encore, et là on voit qu'il a modifié complètement l'impression. Donc toutes les parties qui sont à peu près verticales, il les a mis en 0,24, et puis les parties qui ont justement des arrondis qu'on veut avoir plus précises, eh bien il est descendu à 0,1. Alors il pourrait descendre plus bas si on modifiait les paramètres de hauteur de couche minimale, etc., comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu mieux. Bon, après il faut dire que la pente est tellement faible que forcément on aura, à moins de descendre vraiment très très bas, mais après l'imprimante ne pourra pas le faire, on aura toujours un léger crénelage ici. Enfin, c'est pas tellement grave en ce qui me concerne, puisqu'après avec le lissage d'acétone ça disparaît totalement, donc c'est bon. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer là cette fois-ci, c'était sa capacité à faire des couches adaptatives. Alors c'est pas le seul logiciel qui le fait, hein, bien sûr, mais là je vous montre comment on fait ça sur Idea Maker. Voilà. Alors en termes de temps, bien sûr, ça prend un peu plus de temps. Tout à l'heure on était à 2h58, maintenant on est à 3h45, c'est évident. Hein. En plus là je sais plus combien j'ai mis de remplissage à l'intérieur, j'ai peut-être pas mis les bonnes valeurs, mais... Alors là par contre, si je voulais faire mon master là aujourd'hui, ici j'ai des trous, qu'on verra aussi par dessous, ce sera plus facile. Donc ces trous, ils ont une fonctionnalité. Ceux-ci là, ils permettent de mettre le master qui est en opposition, parce que j'ai un master symétrique à celui-ci, qui permet de faire les deux faces du moule. Donc ici j'ai des pins de centrage qui me permettent de mettre mes masters bien emboîtés comme il faut, l'un en face de l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Et j'ai deux autres trous ici, qui eux servent à mettre des vis pour pouvoir extraire le master quand il est dans le sable. Donc là j'aurais intérêt à utiliser ce qu'on a vu dans le tuto numéro 2, c'est-à-dire les modificateurs pour rigidifier un petit peu cette partie-là où il va y avoir une vis qui va venir se loger et qui va finir par détruire à la longue le master. Donc il vaudrait mieux mettre un modificateur pour ici localement augmenter un petit peu la taille, l'épaisseur qu'il y a autour du trou pour le renforcer. Pareil avec les autres. Voilà, bon, aujourd'hui c'est pas le sujet, donc on va pas le faire. Voilà, donc là je ferme l'aperçu. Et maintenant je vais vous montrer autre chose. Alors je vais vous montrer justement, admettons vous changez de pièce. Vous changez de pièce, donc là je laisse la même pièce sur le plateau, mais peu importe. Et puis cette nouvelle pièce, vous voulez pas utiliser les paramètres par groupe. Alors le problème c'est que quand vous allez vouloir trancher votre modèle, à chaque fois il va utiliser les paramètres par groupe. Alors, vous avez une solution, c'est de les supprimer tout simplement. Mais si vous voulez les garder, pour pouvoir vous en resservir plus tard, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau paramètre par groupe, donc en faisant ajouter. Donc, on va l'appeler, il met 3, bon, on peut mettre 2, ou on peut mettre 100, on va l'appeler celui-là 100 paramètres spéciaux, on peut l'appeler comme ça. Et donc ça va être le tranchage naturel par les paramètres, par le profil principal. On va l'appeler comme ça et on va faire glisser donc le modèle qui est sur le plateau dessus. Oui, alors il faut le sélectionner d'abord, voilà. Donc tout à l'heure mon master de moulage, donc la pièce que je vais imprimer, elle était sous setting group là, qu'on aurait pu appeler master de moulage, hein, enfin
le groupe de réglage pour les masters de moulage, je pourrais l'appeler comme ça, je peux le modifier, hein. Je peux dire voilà ici ça c'est le réglage pour les masters de moulage, enfin je vais mettre master moulage. Voilà, donc tout à l'heure il était là, maintenant on dit je veux plus utiliser ce réglage de master de moulage, donc je vais utiliser un paramètre par groupe où il n'y aura rien, et là du coup je vais pouvoir trancher comme avant en utilisant simplement le profil principal. Là on va retrouver ce qu'on avait au départ, hein. Non c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est-à-dire des couches à 0,2, sans pour autant avoir eu à supprimer les réglages qu'on a fait pour le master de moulage. Et ça, ce réglage là il va être valable partout. Si je change d'imprimante, par exemple si je prends la Tronxy, mes groupes de paramétrage ils sont valables pour toutes mes machines et pour toutes mes matières. Parce qu'ici voilà, je peux changer de matière, mettons PETG et tout. Voilà. En fait, ils sont toujours là. On peut y accéder de toutes les machines et de toutes les matières. Donc ça c'est pas mal, hein. Ça évite d'avoir à les transférer ou à en faire d'autres. Mais voilà, donc c'est la solution qu'il faut utiliser pour ne pas avoir à chaque fois à supprimer, parce qu'au début j'avais du mal, je disais mais c'est chiant ce truc là, parce que quand on a mis des réglages, et ben, en fait on est obligé d'utiliser tout le temps ou de les supprimer. Mais en fait non, c'est simplement qu'il y a une petite combine comme ça, voilà. Donc là comme ça vous pouvez faire tout un tas de profils spéciaux en fonction des pièces que vous voulez faire et les conserver et y accéder aussi bien de différentes machines que de différentes matières. Voilà, donc le prochain coup, on verra ici les paramètres par couche. Ça sera dans le prochain tuto. Si ça vous plaît ces tutos sur IDEA Maker, eh bien n'hésitez pas à les partager, laissez-moi un j'aime et puis abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.